C'est un film événement. Cuban Network. Bonjour Olivia Sayas. Bonjour. Quelle chance, hein. Non mais j'ai un mot seulement tourné avec Penélope Cruz. C'est quoi? C'est un rêve de gamin ou pas? Disons que c'était. Moi, je l'ai toujours admiré et j'ai été. Enfin, je sais pas. J'ai eu une surprise un peu presque enfantine quand elle a répondu en disant j'ai lu le scénario, ça me plaît, ça m'intéresse. Voyons-nous à Madrid, etc. Pour moi, il y avait un truc un peu irréel. Ouais. Et elle a dit ouais, je veux le faire. Je veux même prendre l'accent cubain. Elle a réussi à prendre l'accent cubain. Je crois que ce qui l'intéressait, entre autres choses. Enfin, d'abord, c'était, je pense, l'histoire, le personnage, etc. Mais le défi d'arriver à être crédible, justement, dans un personnage de jeune femme cubaine, populaire, etc. Elle a fait un travail, vraiment, elle a pris un coach et avec lequel elle a travaillé pendant plusieurs mois. Les intonations, les nuances, enfin, c'est très fou parce qu'à ses côtés, il y a quand même Edgar Ramirez, Gaël Garcia Bernal, il y a Ana de Armas, qui est absolument une révélation incroyable. Je vous propose de regarder quelques images. C'est Cuban Network d'Olivia Sayas. Mamá se va a quedar hoy con la niña para que podamos ir al cine. Tranquila, que yo estoy aquí a las 6. Ven, un abrazo para papi, un abrazo para papi, un abrazo. La esposa de René González. Somos del Ministerio del Interior. Su marido ha traicionado. Se robó un avión, voló por debajo de nuestros radares y aterrizó en una base militar en Miami. Nosotros hemos armado una organización, unos kamikazes. Necesitamos pilotos como tú. En ese caso es importante que usted sepa la verdad. Que las organizaciones anticastristas quieren que el mundo piense que Cuba es peligroso. La única forma de detenerlos es infiltrar las organizaciones terroristas en Florida. Et tenemos hombres en el terreno. C'est incroyable. Parce que tout ça est vrai. Tout ça s'est vraiment passé. C'est-à-dire que, effectivement, on est dans le contexte de la guerre froide. On est dans le contexte de Castro qui a pris le pouvoir donc, dans les années 60 à Cuba et de l'embargo. Et puis des réfugiés cubains en Floride qui s'opposent à ce régime. Oui, disons qu'il y a une sorte de guerre souterraine entre les opposants cubains qui ont émigré essentiellement à Miami et le régime castriste. Ça, c'est. Mais il y a eu une période spécifique qui suit la fin de l'Union soviétique, qui quand même portait Cuba à bout de bras, où les exilés cubains, on se sont dit bon, ça y est, c'est fini pour eux. Ça va être comme les autres pays, comme les pays de l'Est. Le régime va changer et on va récupérer l'économie, l'industrie cubaine, etc. Et ce qui s'est produit, c'est que en réalité, le régime s'en est sorti en faisant la promotion du tourisme. Oui. Et d'une certaine façon, économiquement, ça a sauvé provisoirement le pays. Et donc, les opposants cubains se sont dit bon, si on veut que Cuba, le régime s'achève, il faut qu'on arrive à éliminer le tourisme. Oui. En tout cas, l'affaiblir. Ils vont mener des attentats. Des explosions dans des halls d'hôtel. Évidemment, tous ceux qui veulent fuir ce pays avec des avions pour sauver les gens qui prennent la mer. Voilà. Mais il va y avoir des infiltrations. C'est-à-dire que le régime cubain va répondre d'une certaine façon à ça. Il va essayer justement d'infiltrer des organisations terroristes pour essayer d'empêcher les attentats, bien sûr. Parce qu'ils savent que leur survie tient au fait que le tourisme fonctionne et que les touristes internationaux n'aient pas le sentiment que c'est dangereux d'aller à Cuba. Oui, les Cuban Five. C'est-à-dire que ce groupe a existé. Donc il y a l'aviateur, il y a des personnages incroyables qui vont donc vivre cette aventure et c'est une aventure qui a des conséquences familiales. Ce que vous racontez, c'est éminemment cinématographique dans le film. Moi, ce qui m'intéressait, c'est à la fois l'histoire, la grande histoire, hein, c'est-à-dire c'est la fin de la guerre froide, enfin c'est un des derniers épisodes de la guerre froide, mais évidemment c'est la façon dont il est vécu de façon humaine, par des gens de chair et faits de chair et d'os et qui
qui remettent en cause leur destin, leur existence, leur famille, au service de leur foi, de leur conviction, avec ce que ça a de terrible, de douloureux. Et donc je le raconte à travers un couple, qui est celui de Penélope Cruz et d'Edgar Ramirez. On voit comment ce couple se défait par la trahison du personnage donc de René, etc., du mari de Olga, et comment le courage de cette femme fera que ce couple se reconstruira, se réunira et qu'elle pardonnera à son mari sa trahison. C'est la rencontre donc de la grande et de la petite histoire. Les deux sont aussi importantes. Finalement, la question, c'est traître ou héros. C'est qu'au fond, et ça peut basculer. C'est ça qui est extraordinaire dans le film. C'est qu'on peut regarder les personnages d'une autre manière selon comment l'histoire se déroule dans la vraie vie. C'est-à-dire que les Américains disent The Cuban Five parce qu'ils se réfèrent à leur procès pour espionnage à Miami, qui est un des procès les plus longs de l'histoire, je crois, de l'État de Floride. Et à Cuba, c'est Los Cinco Héroes, c'est les 5 héros, c'est-à-dire ceux qui ont refusé de parler, qui ont sacrifié leur vie pour protéger Cuba d'attentats terroristes. Et donc, évidemment, ce sont deux perceptions bien différentes de leurs actes et de leurs actions. C'est aller jusqu'au bout, c'est parfois abandonner sa femme et ses enfants, c'est fuir, c'est prendre l'avion, se retrouver une autre vie et passer pour un traître, au regard même de ses propres enfants. Voilà. Mais disons que c'est ce que c'est. D'abord, ce sont des soldats, ce sont des gens qui ont fait la guerre en Angola et qui sont au service de leur patrie et qui au fond sont habités par une foi, par des convictions qui les conduisent à des choix qui sont quand même dramatiques, cruels, et que peut-être ils regretteront un jour. Je disais, c'est très cinématographique, c'est très spectaculaire. Alors, il y a des scènes d'aviation, il y a des scènes d'attaque, des scènes de terrorisme. Il y a beaucoup de choses dans ce film, et vous avez tourné à Cuba. Oui, vous avez réussi à retrouver des avions d'époque. Comment on peut faire un film comme ça? Ça a été disons, un défi, parce que d'abord, le film, il était impossible à faire ailleurs qu'à Cuba, parce qu'il n'y a aucune autre ville ne ressemble à la Havane, qui est à la fois complètement, disons, un peu déglinguée, etc., et en même temps, ça a le charme de ça, c'est extraordinairement photogénique. Mais encore une fois, il n'y a pas d'autre ville où on aurait pu tourner les scènes de survol, ou d'ailleurs, où tous les décors d'époque qu'on a pu utiliser, ça nous aurait coûté une fortune, très au-delà de notre budget, si on avait été contraint de les reconstituer ailleurs. Donc on était très dépendant quand même de l'autorisation qu'on a eue de tourner à Cuba. Et cette autorisation, elle a pris des mois, pour beaucoup de mois, pratiquement une année, avant qu'on l'obtienne. Et après, ça n'était que le début des ennuis. Parce que, évidemment, tourner des scènes comme celles dont vous parlez, de combats aériens, où il s'agit de petits avions privés, de passages de MiG, d'avions supersoniques, de mer de la Havane, etc. Genre de choses incroyables, tout ça, et n'a jamais été... Aucun film international n'a fait ça, et aucun film cubain n'a fait ça non plus, tout simplement parce que d'abord, il n'y a tout simplement pas d'avions privés à Cuba. Moi, quand on est arrivé à Cuba, ça on l'ignorait, on l'a découvert, on s'est rendu compte que ces avions, c'est des avions qui appartiennent à des collectionneurs, puisque ce sont des faits qui remontent au début des années 90, ce sont des avions qui sont plus en service, qu'on n'en sert plus. Il a fallu les faire venir du fin fond des États-Unis, chaque fois avec 2 pilotes qui sont en général des collectionneurs, des fous d'aviation qui ont ces appareils-là. Mais enfin, arriver à leur faire passer la frontière, les faire vérifier par les autorités cubaines, simultanément avoir l'autorisation des autorités cubaines de tourner, y compris depuis l'intérieur d'avions de chasse MiG, ou même dans la tour de contrôle de l'armée de l'air cubaine. Il y a un moment donné où tout ça aurait été impossible ailleurs, et on a eu des possibilités du fait du soutien des Cubains qui sont
au-delà de ce que j'imaginais de plus fou. Ce qui est fou, c'est, oui, Olivier Assayas, il y a le souffle des comédiens formidables et le souffle de l'histoire qui est là dans ces personnages formidablement interprétés. C'est un film international, c'est un film qui peut être porté, vu à Cuba aussi, vu partout. Mais les Cubains ont beaucoup hésité et puis ils ont fini par le montrer. Ils ont fini par le montrer au festival de Cuba et tous les protagonistes, enfin tous les personnages véridiques du récit étaient là. Et il y avait 1400 personnes dans la salle. Ils ont fait 3 projections, 3 fois une sorte d'immense hall qui était plein et avec des gens dehors qui voulaient entrer. Mais je pense que c'est aussi parce que le film raconte cette histoire-là d'un point de vue qui n'est pas celui de la propagande cubaine. Oui. C'est que pour une fois, ils avaient l'opportunité de voir cette histoire racontée d'un point de vue dont j'espère qu'il est historique et objectif et précis. Et pas seulement du point de vue... Et pas seulement du point de vue de la propagande cubaine. Voilà. Mais ça c'est clair, ça c'est clair et c'est évident. Et en même temps, les personnages sont absolument fantastiques. Pour moi, c'est ce qui était passionnant. C'était d'abord de pouvoir faire vivre le couple Edgar Ramirez, Penélope Cruz, qui sont très proches. Ce qui a beaucoup compté, c'est qu'ils sont très proches l'un de l'autre. Penélope et Edgar sont très amis, très complices. En général, quand ils étaient ensemble sur le plateau, il fallait aller les chercher 10 fois avant parce qu'ils étaient toujours lancés dans des conversations, dans des discussions qui n'en finissaient plus. Enfin, il y a cette amitié, cette complicité entre eux qui fait que les scènes d'intimité ont cette vérité-là. C'est formidable. Il y a un mot d'Anna de Armas, parce que c'est une révélation. C'est la cubaine de la troupe, on va dire. Hein. Et c'est pour ça que c'est l'une des premières actrices que j'ai rencontrées pour le personnage d'Anna Margarita. Quand je suis allé faire du casting pour le film à Los Angeles, j'ai rencontré plein d'acteurs et j'avais demandé à rencontrer Anna de Armas parce qu'elle était cubaine et elle avait fait peu de choses à ce moment-là. Et on a tout de suite accroché. Et entre-temps, elle a fait À couteau tiré, qui est sorti récemment en France, et elle est dans le prochain James Bond. Elle va jouer Marilyn Monroe. Elle va jouer Marilyn Monroe dans le film dans Blonde, d'après Joyce Carol Oates que fait Andrew Frédéric. Ça va être une superstar. Mais surtout pour moi, ça a été une vraie rencontre. Et immédiatement, quand je l'ai vue, je me suis dit, il y a qu'elle qui peut faire ce rôle-là, et ça a été un bonheur de chaque instant de travailler avec elle. Et pour vous, Olivier Assayas, parce qu'évidemment, on a tous vos films précédents, on sent un goût pour ça, pour raconter l'histoire quand elle est souterraine comme ça. Disons que j'avais eu beaucoup de plaisir à faire Carlos. C'était un peu le cinéma, c'est aussi une aventure, j'ai envie de dire, à la fois au sens adulte du terme, et aussi au sens enfantin du terme. Il y a une sorte de plaisir du cinéma qui a à voir avec le cinéma d'action, avec le fait de pouvoir brasser des choses qui sont un peu plus grandes que soi, enfin, qui ont à voir avec l'histoire, avec un H majuscule, mais ça ne m'intéresse qu'à partir du moment où c'est articulé, évidemment, avec ce qui est l'essentiel pour moi, qui est l'humain et la compassion, d'une certaine façon, pour cet humain. Merci beaucoup, Olivier Assayas. Hein, et on entend aussi Ming DeVille à la fin, j'adorais. La musique est formidable dans le film. Hein. Oui, c'était ça, je savais que je voulais utiliser Ming DeVille pour le générique de fin. Ça faisait partie du projet. Allez voir Cuban Network. Merci beaucoup, Olivier Assayas, d'avoir été notre invité. Merci à vous.